Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 7 juillet 2022. On se retrouve avec un Bitcoin plus ou moins à l'équilibre au-dessus des 20 300 $, un Ether qui frétille avec les 1002 à 1170 ce matin. Et celui-ci, je pense que c'est un peu comme un volcan qui est en train de se préparer. On va y venir dans quelques instants. Mais le fondamental du merge bat son plein et tout simplement, je pense qu'on va vers une transition qui devrait bien se passer et qui devrait être ensuite pricée, je l'espère. Avalanche 19 $ qui pousse de plus 3%, c'est également le cas du FTX token avec en ce moment on a le SBF de Alameda et FTX qui est en train de racheter la terre entière. Donc globalement c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. On a une info avec un partenariat Ledger à passer dans quelques instants aussi et globalement c'est vrai que voilà, on a les deux gros Binance et FTX qui ont l'air de vraiment sortir du lot sur ce bear market et qui devraient s'affronter très largement au prochain cycle pour la course à la première place, si ce n'est à ce jour que probablement c'est Binance qui la détient. On a 4% aussi pour le Monero qui se hisse à la 23e place, 128 $ du côté des coins et tokens anonymes. Le Scalpex en 4 heures, donc on reprend la petite borne supérieure du range ici. Il faut désormais que les bulls poussent les 21 800 à quasi 23 000 pour enfin avoir un peu d'air et partir en direction des 25 voire des 28 000 $. Alors je ne sais pas si ça arrivera au cours de cet été, mais on peut très largement viser un rallye comme ça, un peu d'air au cours de l'automne, je suppose. Donc là, voilà, l'été, ça fait des semaines, voire des mois que je vous disais que probablement il ne se passerait pas grand-chose. Le truc, c'est que là, désormais, on est quand même sur une base qui dure depuis mi-juin. Donc bon, ça fera un mois dans une semaine. Est-ce qu'on va pas reavoir un peu de volatilité au cours de cet été? Si, probablement. Mais ça sera pas là où on aura un directionnel, c'est ce que je veux dire. Crypto Fear and Greed 18 dans l'extrême peur, Social Index qui est toujours bloqué, les ordres de marché ce matin qui sont sur une certaine recherche d'achat et on est autour de 20 000, 20 200 pour les acheteurs et autour de 20 400 à 21 000 pour les vendeurs. Le fil Twitter avec le navigateur spécialisé Opera Crypto qui se met à jour avec plusieurs fonctionnalités très intéressantes. En effet, ils ont ajouté le support multi-chain et la possibilité de visualiser les NFT et ce directement dans le wallet, peu importe la chaîne. Donc vous avez un crypto wallet qui est intégré au navigateur de Opera et pour ceux qui ne l'ont toujours pas découvert, j'avais fait une vidéo quasi dédiée il y a quelques semaines sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. C'est un navigateur 100%, on va dire, orienté pour les crypto utilisateurs et c'est vachement bien foutu. Quelques heures après l'annonce, Bitstamp qui rétropédale et qui abandonne l'idée de frais d'inactivité puisqu'ils avaient proposé il y a 24 heures 10 € par mois pour les comptes qui avaient moins de 200 $ et qui étaient en totale inactivité. Donc ils reviennent en arrière, d'autant plus que Binance, consécutivement à leur 5e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises, vont annuler tous les frais de trading du côté des paires BTC, ce sur une période déterminée qu'ils n'ont pas encore donnée. Mais globalement, voilà, que ça soit FTX ou Binance, ça va clairement en ce moment dans le sens de l'utilisateur. Kyongjo qui met en avant que ces 7 derniers jours, on n'a pas eu de grosse activité on-chain. Donc globalement, on ne sait pas quel sera le futur, mais ça devrait prémunir aussi d'une grosse crise de liquidité à la vente, à la baisse du côté du BTC, puisque en ce moment, vraiment, on n'a rien qui se passe. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, on risque de passer tout l'été comme ça. Ledger qui se lie donc à FTX pour vous proposer directement depuis Ledger Live, donc l'application qui vous permet de gérer vos crypto-monnaies quand vous avez un hardware wallet de type Ledger, Nano S, Nano S+, Nano X, tout simplement de swap, c'est-à-dire d'échanger plus de 120 cryptos actifs directement désormais depuis votre application Ledger sans sortir vos cryptos de votre Ledger. Après, c'est pas tout à fait vrai quand je dis ça, puisqu'attention, quand on a une Ledger, les cryptos ne sont pas sur la Ledger, elles restent sur la blockchain. C'est juste que la Ledger vous permet de faire un pont ultra sécurisé entre la blockchain et tout simplement votre adresse publique et votre adresse privée, le tout qui ne sort jamais du Secure Element, le chip de sécurité qui se trouve lui en physique sur la Ledger. Donc c'est bon de le rappeler puisqu'on a tendance toujours à dire, et pour les débutants ça peut être vraiment un mislead de dire ça, de dire oui les crypto-monnaies sont sur ma Ledger, mais physiquement non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc c'est bien aussi je pense de temps en temps de faire ce rappel là. Toujours est-il, j'ai pas encore pu tout simplement voir au niveau des frais et tout ça, puisque précédemment on pouvait déjà faire des swaps sur Ledger, mais ça passait par la plateforme Changelly avec 2LY. Il y avait des frais complètement exorbitants de je ne sais combien de pourcents. Est-ce que là on va avoir un truc un peu plus spot orienté avec des frais qui seront minimes? Voilà, s'il y a déjà des utilisateurs qui se sont
lancés dans l'aventure, n'hésitez pas à nous faire un retour. Le CEO de FTX toujours qui disait que la crise de liquidité est derrière nous au niveau du marché crypto, donc peut-être enfin va-t-on assister à un point bas, comme je vous le disais, d'ici l'automne rentrée 2022, ce qui permettrait en même temps que le merge de Ethereum d'avoir quelque chose qui vraiment va catalyser positivement le marché crypto. Après, on a toujours effectivement la hausse des taux aux États-Unis, le conflit en Ukraine, ça a l'air petit à petit vraiment d'interagir très négativement avec tout ce qui est énergétique d'un point de vue mondial, mais surtout européen. Donc on n'est pas sorti du sable, clairement, il ne faut pas se le cacher, mais le marché crypto a pris tellement cher que à la moindre étincelle de reprise, c'est vraiment lui, je pense, qui risque de partir tout feu tout flamme. Et c'est ce que je vise dans les 6 prochains mois, peut-être aller 9 mois au grand max, mais je suis persuadé qu'il va se passer quelque chose dans ce laps de temps, du même, on va dire, acabit que ce qu'on avait pu avoir à l'époque autour de printemps 2019. Un bon gros rallye, 1x2 sur Bitcoin, 1x3, x4 du côté des altcoins, c'est à peu près ce que j'essaie de viser. Alors quand je dis x3, x4 du côté des altcoins, pour ceux qui vraiment seront dans, on va dire, une forme olympique. Si on prend du côté de Ethereum, si déjà on fait 1000 à 2000, ça sera extraordinaire. Et si on pousse au-delà, ça sera encore mieux. Donc, essayons toujours de garder en tête, voilà, que oui, on peut avoir de belles perfs, mais en restant modéré. Et globalement, je pense que c'est à peu près ce qui risque de se tramer sur un horizon de temps, effectivement, d'un semestre, voire un peu plus. Toujours en ayant bien conscience que si la situation se dégrade d'un point de vue géopolitique et mondiale, exactement comme le mettait en avant ici Yugi Crypto, avec la dépréciation de l'euro et le dollar qui est en train d'exploser to the moon, et pour la première fois depuis 2002, on a un euro qui chute à 1,02 face au dollar. Voilà, on a plein de petits trucs en ce moment qu'on ne maîtrise strictement pas. Par contre, on voit que du côté du marché crypto, effectivement, à l'instant où ça sera un peu meilleur, on aura quelque chose de beaucoup meilleur, je suppose, d'un point de vue de la spéculation. Donc, je vous invite à consulter ce trade qui a été bien repartagé, bien liké, et c'est vraiment cool de voir des gens proposer comme ça des trades de qualité sur Twitter. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel impact sur le quotidien européen? Vous avez ce trade de Yugi Crypto. Le merge qui arrive à grande balle tout simplement dans les prochaines semaines puisque les testnets s'enchaînent et passe haut la main tout simplement toutes les vérifications. On est désormais, c'était Marc qui mettait ça en avant, sur le Sepolia testnet. Donc c'est tout simplement le second des 3 testnets qui devrait arriver au cours là de l'été. Et tout simplement ensuite on aura Go Early et ensuite c'est le live. C'est-à-dire au cours de entre mi-août et la rentrée, puisque normalement c'est bel et bien mi-août, c'est entériné, mais comme d'habitude avec Ethereum, il vaut mieux s'attendre à un peu plus long qu'un peu trop tôt. Donc globalement, s'il y a quoi que ce soit qui se passe entre-temps sur ces 2 testnets à venir qui finalisent la transition vers Ethereum 2.0 et le fameux merge, la bombe de difficulté, les mineurs qui tout simplement se barrent complètement de Ethereum. On est vraiment sur la fin de cette transition. Si tout se passe bien, je suppose que une fois que Ethereum va être en proof of stake aussi, on va avoir quelque chose d'extra qui risque de se passer. Je prends toujours le verre à moitié plein, bien évidemment. Ça peut aussi mal se passer, mais je vois pas pourquoi on privilégierait que ça se passe mal plutôt que bien, vu que pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Donc globalement, je pense actuellement que par rapport au prix de Ethereum qui est ce matin à 1150, 1160, ça reste toujours super intéressant. Après, on ne sait pas si Bitcoin a fini de complètement nous faire mal, donc c'est plutôt en ça qu'il faut se prémunir, sachant que comme je disais la dernière fois, revoir un Ether à 400, 500 dollars et tout ça, quand finalement récemment il a fait un point bas à 800, voire 700, je ne sais plus combien c'était exactement, on va voir ça dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique. Voilà, ça fait un delta qui est assez conséquent, c'est clair, mais on voit qu'on arrive quand même au bout du rouleau et ça ferait des drawdowns aussi importants qu'en 2018. Donc effectivement, je ne sais pas de quoi demain sera fait d'un point de vue géopolitique, monétaire et blabla mondial, mais globalement quand on regarde les choses dans leur ensemble au niveau du marché crypto, ça semble être l'opportunité, peut-être pas d'une vie, mais l'opportunité des prochaines années pour le marché crypto. Les news, Grégory Raymond qui met en avant donc que Binance annonce la suppression à partir de vendredi, donc demain, des frais de trading sur la plupart des grandes paires BTC, donc à suivre. Complètement irréel, mais depuis le début de ce bear market, la meilleure perf du folio revient à l'USDC ou tout autre stablecoin adossé à du dollar, puisque effectivement, sur un de mes comptes, je suis à plus 18%, juste en ayant
en hold depuis 1 an et des brouettes, mes premiers TP tout simplement au niveau de l'USDC en stablecoin. Donc quand je veux convertir aujourd'hui contre des euros, je suis en positif de plus de 18%. C'est également ce que mettait Marc dans un autre post. Il a continué de se faire payer en dollars et du coup désormais en euros, en étant sur zone euro, et bien tout simplement il a un peu plus d'euros. Après ça ne veut pas pour ainsi dire que nous on ne se prend pas l'inflation derrière, bien évidemment, donc c'est amoindri et ça veut dire aussi que notre monnaie est en train de se dévaluer. Mais voilà, ça fait un move où on a un peu plus d'euros, effectivement, en ayant été au bon endroit au bon moment en dollars. Charles Edwards qui mettait en avant que depuis 1932, à chaque fois que le SP500 était down d'au moins 15%, sur la première partie de l'année, il a fini les 6 mois suivants avec un retour positif de plus 24%. Donc on parle d'une trend sur 90 ans. Comme d'habitude, ça reste des statistiques. Peut-être que le monde plus tard va s'effondrer, mais globalement, je préfère me fier souvent du côté des probabilités et des statistiques, vous vous en doutez bien. Sinon, après, ça sert à rien finalement de spéculer sur les marchés si on part toujours du principe que oui, demain sera pire, demain ça va s'effondrer, etc. Vous comprenez un peu la réflexion. Donovan Ray qui met en avant qu'on a une belle réaction au niveau du SP500 sur l'analyse technique systémique. Alors, je ne maîtrise pas du tout le domaine, mais je trouve ça plutôt pas mal foutu. Et souvent quand il met des choses en avant, ça a tendance à se réaliser. Alors comme d'habitude, c'est pas de la prédiction, mais c'est un mode d'analyse technique qu'il a masterisé vraiment lui de son côté. Il ne fait que ça et ça permet d'avoir de temps en temps des indications, notamment macro, puisque ici je crois qu'on était en mensuel, mais vous avez toutes les autres time frames. En parlant de Ethereum, c'est désormais 13 millions d'Ethers qui sont déposés et bloqués dans le contrat menant vers la prochaine tout simplement transition, le consensus en Proof of Stake. Donc on passe d'un consensus actuellement qui est le même que Bitcoin, c'est-à-dire du Proof of Work. On doit faire des calculs du minage pour vérifier les transactions sur Ethereum, à du Proof of Stake. En gros, tous les 32 Ethers, ça fait un gros nœud qui devient un validateur et qui vous permet derrière de valider les transactions. Donc le merge devrait libérer tout ça petit à petit et on a encore un rythme moyen daily 21 000 Ethers qui sont bloqués tous les jours qui passent. Donc on doit être autour de 650 000 Ethers par mois supplémentaires qui sont en ce moment déposés. Je suppose là aussi qu'on pourrait y voir une accélération ensuite ou non, comme d'habitude on observera ça, mais en tout cas c'est très intéressant. Celsius qui est en train de repayer la quasi-intégralité de ses dettes, faisant tomber drastiquement son prix de liquidation à 2722 $ pour un Bitcoin, puisqu'ils avaient pas mal de collatéral. Donc désormais je pense que c'est hors de portée, à part vraiment un drame extraordinaire qui reverrait amener Bitcoin à 3000, mais voilà, ça permet d'écarter petit à petit ce risque systémique là. C'est pas pour autant qu'on n'a pas des cadavres qui ressortent du placard tout simplement autour de Free Hours Capital, mais voilà, petit à petit les choses sont en train de se poser également de ce côté là. On avait Marc qui nous mettait également en avant un truc un peu chelou là pour le coup au niveau du timing, c'est que Bitmain a livré des nouveaux ASIC pour miner du Ether tout simplement à partir de ce mercredi, alors que ça sera complètement caduc d'ici 1 mois ou 2. Donc je comprends pas le move, peut-être que ça va permettre de miner autre chose que Ether ou de l'Ethereum classique par la suite, mais en tout cas pour l'instant voilà, ceux qui achètent ces machines pour miner de l'Ether via des ASIC, c'est un peu un investissement qui ne sert à rien je suppose, en tout cas en apparence pour l'instant. Le DXY qui break au nord, donc c'était Vincent qui nous mettait ça en avant, depuis on a rallié 105 ou 106, donc on va voir dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique où est-ce qu'on pourrait aller, mais voilà, c'est complètement ouf, surtout qu'on s'attendait plutôt à avoir un dollar faible, vu l'impression monétaire à gogo qu'il y avait eu du côté des États-Unis, mais en ce moment, le cash reste le roi. Coins.fr, même si la directive MiCA fait désormais l'objet d'un accord, le chantier de la régulation crypto n'est pas achevé. La Banque Centrale Européenne souhaite encourager les États à harmoniser certaines dispositions en amont. On finira avec 2-3 petites infos. À peine 5 jours après son lancement, le stablecoin euro d'origine américaine, l'Euro C, est listé sur l'exchange européen Bitpanda Pro. Donc c'est la même entité avec Circle derrière qui édite le fameux USDC qui désormais propose cet Euro C
et là aussi c'est dans le viseur de Mika, puisqu'ils ne sont pas trop chauds pour avoir des entités US qui tout simplement sont les émetteurs de stablecoin zone euro. Charles Edwards qui mettait en avant qu'on est désormais sous-évalué de à peu près un ratio de 45% sur Bitcoin quand on prend la courbe énergétique. Alors ça va dépendre très largement de l'endroit où on se trouve sur la planète, puisqu'on avait vu récemment que des firmes de minage avaient déclaré à la SEC miner entre 8 et 12 000 $. Mais globalement, voilà, c'est quand les mineurs qui sont un peu les gardiens du temple, les garde-fous, on va dire le prix intrinsèque de minage d'un BTC, eux-mêmes, quand ils commencent à tirer la langue, on sait qu'en général, on est allé déjà très loin dans la baisse et c'est exactement ce qui est arrivé récemment. Un petit reportage qui est très sympa du côté de Arte, avons-nous encore besoin des banques? J'ai trouvé le titre très bien amené et une fois de plus, une masterclass. Donc vous avez BlackRock avec une phrase à rallonge derrière, vous avez celui-ci et vous avez Goldman, la banque qui dirige le monde, un truc dans ce genre. C'est vraiment les trois masterclass à voir du côté de Arte. Je sais que c'est l'été, on a tous un peu plus de temps, donc n'hésitez pas. Vous verrez que ça va à la fois vous rendre assez fou et vous ouvrir l'esprit si jamais il y a des choses qui vous échappaient encore à l'heure actuelle sur le système bancaire traditionnel. Le Power of DCA, j'ai failli oublier ce lundi, n'hésitez pas à me spam quand j'oublie, qu'au moins ça soit fait tous les lundis. J'essaie de le faire autour de 8-9 heures. Là, j'avais oublié, je l'ai fait l'après-midi. Donc, on a rajouté 50 $ en Bitcoin et en Ethereum. Le prix était légèrement inférieur au moment où on l'a fait. Et encore que c'était remonté le lundi, donc j'avais perdu un peu de delta. Ce qui fait qu'actuellement, pour 800, on doit être à 800 $ d'investi, on est en négatif de 23%, puisque ce DCA a commencé à peu près au moment où Bitcoin était encore à 30 000, ce qui en fait un DCA tout à fait correct, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas en positif. Et donc là, actuellement, quand bien même Bitcoin est remonté légèrement et Ether, on doit être à moins 20% sur les deux positions à peu près, donc en recul de 150 ou 160 $ sur les 800 $ que constitue ce bag en DCA pour l'instant, et je continuerai de le faire bien évidemment jusqu'à ce qu'on ait un retournement acté de marché, et là on verra au long terme que voilà, c'est la solution la plus simple et la plus facile de mise en place pour un particulier. Vous pouvez le faire sur Binance, vous pouvez le faire sur crypto.com, vous pouvez le faire sur Bitpanda. Ils proposent tous, absolument tous, des épargnes programmées aujourd'hui. Vous avez aussi des produits à la française comme Stackinsat qui proposent que ça. Vraiment, c'est leur leitmotiv. Vous pouvez faire du DCA et derrière, ils vous proposent de vous l'envoyer soit sur un compte à eux de garde, soit directement sur votre non-custodial wallet. Donc, vous mettrez l'adresse de votre ledger et chaque date que vous aurez choisie, vous avez vos petits Satoshi qui sont stakés. Franchement, c'est zéro prise de tête. Derrière, ça vous permet de vaquer à vos occupations et de ne pas regarder Cryptomatrix dire des bêtises sur YouTube. Et voilà, c'est encore mieux pour tout le monde et pour les particuliers. Mais j'apprécie bien évidemment si vous revenez au quotidien me voir dire toutes mes bêtises. Au niveau du daily, donc ça fait longtemps que j'ai pas passé une analyse technique en journalier. On voit très bien ce qui est en train de se passer ici au niveau du volume profile. Le gros des 20 000, 19 000 de l'ancienne ATH a bel et bien fait réagir le cours. On est toujours sur la moyenne mobile 20 journalière. Si jamais un jour ça lâche, on a un creux juste en dessous ici autour de 15 000. Une belle zone de travail à 13 500 et ensuite c'est la ligne droite malheureuse jusqu'autour des 11 000, un peu en dessous. Donc globalement, là je pense qu'on a déjà bien assez baissé sur Bitcoin. Et si on arrive au cours de cet été à faire en sorte que le point bas, ça soit entre 17 et 20, ça sera encore mieux pour la suite, j'ai envie de dire, si on n'a pas besoin d'aller visiter 12, 13, 14, 15. Si après on va visiter légèrement en dessous, ça permettra d'avoir des opportunités encore plus importantes. Après, comme d'habitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait, comme je disais tout à l'heure. Le Nasdaq qui continue d'être dans ce canal parallèle baissier assez pentu. Malgré tout, il essaie de petit à petit ralentir. Donc là aussi, le marché américain price en amont tout ce que pourrait déclarer la Fed ou tout ce qui pourrait se passer d'un point de vue mondial, mais on a quand même un marché américain, que ce soit le Nasdaq ou le SP500, qui ont déjà bien dégueulé. Là aussi, ça se bataille pas mal avec la moyenne mobile 20. À voir, pour l'instant, ça manque de conviction et je pense que ça risque de rester un petit moment comme ça. On a le gold qui malheureusement a cassé à la baisse. On avait une petite zone de support ici autour de 1785, 1800 $. Donc désormais, on risque de revoir le point bas de support des 1670
0,77. Ça fait pas des amplitudes qui sont monstres par rapport à ailleurs, mais on s'attendait tous à un peu mieux du côté des métaux qui ont été récemment vendus. Donc on voit au niveau des volumes que c'est en train de se calmer aussi ici. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en adviendra. Toujours est-il, j'ai commencé pour ma part via différents moyens à me procurer un peu comme ça des métaux précieux, que ça soit en papier ou en non papier. Et globalement, je pense que pour tout investisseur avisé, comme ceux qui viennent du monde de la finance traditionnelle et qui revendiquent 1, 2, 3% de folio en crypto, nous qui sommes corps et âme dans les cryptos, ça serait probablement pas mal d'avoir un fonds de portif de 1, 2, 3% en métal. Après, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement. Peut-être que voilà, mes répartitions sont un peu farfelues et tout. C'est juste un particulier qui partage pour les particuliers. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant petit à petit d'avoir un minimum d'exposition comme ça sur divers marchés et les métaux précieux en font partie. Ethereum qui est en train d'essayer de nous faire un double creux quasi parfait ici. Si on fait abstraction de la mèche, donc tout à l'heure je vous disais 800-700, on était à 880 précisément. Vous voyez à quel point je surveille pas en journalier pour justement avoir ce détachement émotionnel en ce moment. Je sais pas où Ethereum était allé exactement puisque je l'ai regardé une fois au moment où c'est arrivé, mais derrière j'ai fait en sorte de me dire bon ok, on est venu autour de 800 $, c'est mon point de référence actuellement, mais j'ai pas besoin de me casser la tête toute la journée à vite ça a bougé de 10 $, ça a bougé de 50 $, on s'en fout complet. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font des nœuds au cerveau en faisant ça, c'est-à-dire d'être vraiment trop actif. Il vous faut absolument batailler contre ça, que vous soyez débutant ou que vous soyez là pour du long terme, vous n'avez pas besoin de rester toute la journée à surveiller quoi que ce soit, comme le lait sur le feu. Ou alors c'est que vraiment vous avez mis de l'argent dont vous avez besoin, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise pour investir, et là c'est un autre truc, il vous faut immédiatement faire machine arrière pour être à l'aise avec ce que vous investissez sur les marchés. Donc aujourd'hui un Ether à 880 en point bas qui travaille les 1150-1200, il nous faut absolument mettre un coup de turbo au-dessus de 1003, repasser l'ancienne ATH autour de 1004, et ensuite là on pourra commencer à parler un peu plus sérieusement et notamment de la zone ici des 1800 à 1900 à peu près, et ensuite un peu plus haut autour de 2500, sachant que admettons qu'on fait un FIBO comme ça, on va dire de retracement positif si jamais on a déjà le point haut et le point bas. Le point haut, on l'a forcément, le point bas, on ne sait pas encore. Un simple retour au 0,382, donc le minimum que pourrait nous offrir ce marché, si on fait abstraction du 0,236 qui est à 1820 $, c'est effectivement un retour à 2400 $. Et ça, pour quelqu'un aujourd'hui qui achète de l'Ether entre 800 et 1100, 1200 qu'il est ce matin, clairement, on peut viser un x2 sur un simple rebond. Je dis pas ça pour dire oui, Ethereum va forcément faire un rebond de x2. Je vous donne à peu près les targets pour un simple gros rebond technique dans lequel Bitcoin irait revisiter 25, 28 000 et tout ça, et dans lequel le merge enfin activerait le FOMO du côté de Ethereum avec un Ether qui pourrait se payer le luxe effectivement d'un x2 par rapport au prix sur lequel il travaille actuellement. Donc voilà, je suis pas là pour faire de la prédiction ou du Nostradamus comme je dis d'habitude, mais après au bout d'un moment, si vous prenez pas certaines opportunités quand elles sont folles et quand elles sont là, je peux comprendre les personnes qui attendront plusieurs mois, plusieurs trimestres supplémentaires que tout redevienne normal sur les marchés pour investir quoi que ce soit. Personnellement, je prends le pari de faire ce risque-là à court terme qui risque de payer aussi derrière, tout comme j'ai en tête que si Bitcoin finit à 12, 13, 14, 15 000 $, on aura un Ether qui sera entre 500 et 800 $. Il faut l'avoir en tête et accepter ces deux états de fait, tout en ayant le plan de se dire, est-ce que j'ai encore de la liquidité si ça va plus bas? Est-ce que j'ai déjà bien investi là par rapport au niveau sur lesquels nous nous trouvons? Comment je réagis si d'un seul coup le marché commence à nous offrir ce fameux rebond technique à la rentrée dont je vous parle depuis tout à l'heure? Il y a tellement de choses à prendre en considération que c'est bon de temps en temps de prendre une heure, de prendre un papier et un stylo et de se dire comment je réagis si ça fait ça. À partir du moment où derrière vous avez un semblant de plan, parce qu'on ne va pas demander aux particuliers de devenir un pro de la gestion du risque du jour au lendemain, bien évidemment.
évidemment, mais à partir du moment où vous avez fait ce micro-travail en amont, ça devrait pas si mal se passer derrière. Le DXY donc qui explose à la hausse alors que c'était divergent et tout précédemment autour de l'hebdomadaire. Là pour l'instant cash is king, mais le jour où ça aussi ça devrait se retourner, ça profitera très largement aux cryptos puisque là on voit qu'on est désormais sur quelque chose de très pentu qui est en train de devenir parabolique du côté du dollar. Donc ça finira tôt ou tard comme n'importe quelle courbe par s'effondrer entre guillemets puisque le dollar va pas finir à zéro, mais bon on aura un retracement assez majeur. Ça aussi c'est une des étoiles qu'il faudra aligner avec le reste pour tout simplement avoir un marché crypto qui pourra respirer un peu plus fort puisque depuis toujours là aussi, quand le dollar est fort, le marché crypto subit. Quand le dollar est faible, on a tendance à avoir un joli pump du côté du marché crypto et des assets à risque, je suppose, tout simplement par corollaire. On a la Bitcoin dominance qui est stable autour de 43,4 ce matin, donc pas plus, pas moins. Pour l'instant, le ratio est respecté du côté des alts et du Bitcoin himself. Je vais pas vous passer d'altcoin ce matin parce qu'il y avait quelques trucs qui sortaient du lot, mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Par contre, suite à une déclaration tout simplement de l'État français de potentiellement passer de 80% son actionnariat sur EDF à 100%, il a pris 15% sur les dernières 24 heures autour de 9 euros. Je vous en parlais il y a quelques jours, je vous disais, il y a un peu de volatilité sur EDF, il y a un truc qui se trame. Bizarrement, d'un seul coup, voilà, ça pète. Il faudra bien évidemment par la suite valider ici autour des 9 euros. On a ensuite les 9,64, la médiane de range, et on pourrait rallier entre 12 et 13 euros. Après, il y a des personnes qui tout simplement vous diront, à partir du moment où un État est actionnaire majoritaire, voire le détenteur intégral d'une entreprise, de surtout fuir, un peu comme ce qu'on avait eu à l'époque comme son de cloche pour FDJ. FDJ qui lui-même en ce moment est sur support d'ailleurs. Allez, soyons fous, on fera 2 actions françaises pour une fois. On va prendre le temps puisque je trouve que c'est intéressant de temps en temps de voir autre chose et tout simplement de s'ouvrir un peu l'esprit, un peu comme je vous disais pour les métaux précieux à d'autres actifs. Et là, on voit qu'on est revenu autour de la zone des 30-31 euros sur la zone clé long terme pour FDJ. Il y a des personnes qui disent que ça va continuer de glisser parce que pour l'instant, il y a un certain désintérêt pour le titre. Il y en a d'autres qui disent qu'au terme d'une baisse quand même sur laquelle on vient de 51, pas loin de 52 euros et qu'on a fait de mèche à mèche moins 42%, on a derrière la Coupe du Monde qui va arriver avec beaucoup de paris, etc. Donc l'un dans l'autre, je me dis qu'après un moins 42% sur un des plus gros supports que constitue cette action FDJ, parce qu'elle n'est pas si vieille, ça avait été introduit pour rappel en novembre 2019. Et là aussi, le consensus des analystes était très critique à l'époque de la bourse traditionnelle. Je m'étais même un peu frité, je crois, avec certains sur Twitter pour leur dire « Mais attendez qu'elle arrive, cette fameuse action FDJ, avant de complètement la clouer. » Et de dire aux particuliers de ne jamais investir en bourse, que c'est une arnaque, que l'État va saper tout leur argent. Finalement, ceux qui sont rentrés ici autour de 20 balles au début, et en plus, il y avait un truc que toutes les 10 actions que vous achetiez, au bout d'un an de conservation, on vous en donnait une, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc la personne qui est rentrée à 20 balles, voire qui s'est senti pousser des ailes en payant autour de 18 ici au moment du crack Covid, on a eu la belle zone de travail à 30 et ensuite on s'est envolé à 52. Donc finalement, c'était un investissement qui était extrêmement profitable pour le particulier, même qui serait rentré au moment de l'introduction en bourse de FDJ. Donc aujourd'hui, on est sur un gros support. Est-ce qu'on joue le côté Coupe du Monde, le côté comme ça du retour des paris? Voilà, libre à chacun comme d'habitude. Tout ce que je sais, c'est que pour ma part, j'avais payé l'introduction. J'avais renforcé légèrement, pas au crack Covid, mais légèrement après, autour de 24-25 euros. Aujourd'hui, autour de 30 euros. Effectivement, je recharge un peu sur ma ligne de FDJ. Ça reste des petites lignes de PEA et tout ça, mais petit à petit, ça me permet de m'exposer à autre chose aussi. Le BLX, qui malgré tout hier avait clôturé à 20 546 en quasi positif de 2%. Donc quand on regarde en journalier comme ça, on voit petit à petit que c'est en train de freiner. On a eu d'énormes volumes de capitulation qui sont passés. Quand on regarde en hebdomadaire, eh bien c'est encore très difficile de se dire si oui, nous avons fini de baisser entre 17 800 et les 20 000 et des brouettes qu'on est en train de traverser, ou si derrière, au cours de l'été, on traverse le plancher et on se retrouve entre 12 et 15 000 dollars à peu près, sachant que la capitulation des mineurs est déjà actée. Bientôt, on aura le point bleu
feu qui signifie que les mineurs ont fini de capituler, qu'ils rebranchent et que le cours risque de repartir et tout ça. Le tout avec des oscillateurs qui se sont fait complètement reset au-delà même de 2018. Donc quand on prend les choses dans leur ensemble, oui, on peut encore baisser selon certains motifs qu'on pourrait voir apparaître d'un point de vue géopolitique, mondial ou de la régulation ou que sais-je, mais globalement, les 80% à peu près de cette baisse sont déjà actés et derrière nous. C'est aussi quelque chose à prendre en considération. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve au cours du week-end, maximum lundi. On essaie vraiment de réduire drastiquement le rythme des émissions cet été. Profitez de vous, profitez des vôtres et n'ayez pas toute la journée le nez ni sur vos wallets, ni sur les graphiques. Ça changera strictement rien au devenir de vos investissements à un horizon de temps de plusieurs trimestres, plusieurs semestres. Vous verrez que plus vous prendrez de recul là maintenant par rapport à tout ça, plus derrière vous vous direz finalement je me suis pris la tête pour rien à un instant T et ensuite vous verrez que sur un horizon de temps de plusieurs années, normalement ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, on croise les doigts pour que ça continue à l'être pour les prochaines années pour ce magnifique marché des cryptoactifs. Je vous dis à plus tard, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao.